Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 25 mai 2020, c'est Mathieu et je suis heureux de vous présenter ce numéro du Lien Info Bernica. Le Lien Info Bernica, vous le savez, c'est ce petit journal que vous retrouvez du lundi au vendredi, présenté par les animateurs de Radio ACB, les animateurs adultes cette fois-ci. Pas d'élèves encore puisque la radio est toujours fermée pour le moment, coronavirus oblige. C'est donc les animateurs adultes de Radio ACB qui proposent chaque jour ce petit journal d'information, actualité locale, actualité métropolitaine, actualité internationale et une page de culture en ce qui me concerne le lundi et le mercredi. Alors on va commencer sans plus tarder avec les informations de La Réunion. L'État débloque 20 millions d'euros pour la réparation de nos vélos. En effet, pour renforcer l'utilisation des deux roues, le gouvernement a mis en place un dispositif d'aide financière pour la réparation des moyens de locomotion qui ont connu un renouveau ces derniers mois. Pour se balader ou se déplacer au quotidien, le vélo est une pratique qui a repris un coup de jeune depuis la crise sanitaire du coronavirus. Les cyclistes qui sillonnent les rues de La Réunion vont augmenter avec le nouveau dispositif d'aide. En effet, l'opération Coup de pouce vélo est lancée depuis le 11 mai et bénéficie d'un plan de plus de 20 millions d'euros financé par les certificats d'économie d'énergie. Les réparateurs agréés reçoivent les vélos en mauvais état dans leur atelier et grâce à un code fourni par le site Alvéole, les 50 € sont crédités à la facture pour la réparation. Alors c'est une aide qui est forcément la bienvenue. On a tous chez nous bien souvent un vélo qui prend la poussière et qui aurait besoin de quelques réparations. C'est plutôt une chouette initiative, donc un mouvement de plus pour l'écologie et l'environnement, disponible à La Réunion en plus, donc ça c'est chouette. Pour plus d'informations, il faut se rendre sur le site d'Alvéole. Il faut taper coup de pouce vélo toutattaché.fr, coup de pouce vélo toutattaché.fr. Et vous allez tomber donc sur le site Alvéole qui va vous décrire un peu comment ça fonctionne et comment vous pouvez bénéficier de la prise en charge des réparations de votre vélo, en l'occurrence jusqu'à 50 € pour la remise en état de votre vélo. Alors c'est un article qui est à retrouver sur le site de l'info.re. Réunion, toujours plaisir culinaire, la saison des fruits d'hiver a débuté. L'hiver austral s'accompagne de vent, de températures basses et parfois d'un petit rhume. Mais pour réconforter les Réunionnais, il amène aussi avec lui la saison des agrumes et des goyaviers. Depuis plusieurs semaines, les températures ont changé et les Réunionnais ont retrouvé leurs pulls et leurs paletot. Avec un été tronqué et l'explosion du coronavirus, le moral n'est pas au beau fixe à La Réunion. Pourtant, une bonne nouvelle vient donner le sourire aux gourmets, les fruits d'hiver sont là. En jus, en coulis ou en confiture, les agrumes et goyaviers sont des fruits très appréciés de la population réunionnaise. Si le plaisir réside dans la cueillette, la dégustation n'en permet pas moins son intérêt. Durant le confinement, nombreuses sont les personnes qui se sont découvert une passion pour la cuisine. En effet, la situation compliquée par le coronavirus sur l'île a confiné de façon stricte la population. Tous les moyens ont été déployés pour ne pas s'ennuyer, et sur les réseaux sociaux, les photographies des assiettes apprêtées ont circulé en masse. Famille, amis et collègues ont donc laissé parler leur talent de pâtissier et de boulanger. Avec l'arrivée de l'hiver, les fruits de saison vont faire plaisir aux Réunionnais qui ont redécouvert la cuisine durant le confinement. Le plaisir culinaire continue sur les marchés forains. Orange, clémentine, tangor, goyavier et bibas s'invitent sur les tables des marchands, de quoi confectionner de délicieuses recettes pays. Alors c'est un article à retrouver sur le site de l'info.re. On passe à l'actu métropolitaine coronavirus, toujours lui. Ses conséquences, cette fois-ci, 600 éditeurs, auteurs et libraires demandent une aide de plusieurs centaines de millions d'euros. Pour les maisons d'édition, l'épidémie de Covid-19 a entraîné une perte de plus de 80% de leur chiffre d'affaires. Alors que le gouvernement dit travailler à un plan de soutien, plus de 600 éditeurs, auteurs et libraires publiaient ce samedi une tribune adressée au chef de l'État avec un seul mot d'ordre, sauver la filière du livre mise en danger par l'épidémie de Covid-19. L'État se doit d'empêcher l'effondrement de cette filière vitale pour toute notre société. De nombreuses librairies et maisons d'édition connues et reconnues et les auteurs, illustrateurs, traducteurs, comme tous les créateurs du livre, ne se relèveront pas si toute la filière ne bénéficie pas d'un plan de relance rapide et ambitieux. C'est ce que plaident les signataires, dont le prix Nobel Patrick Modiano ou encore l'éditeur Antoine Gallimard. La fermeture complète des librairies a entraîné pour celles-ci une perte de la quasi-totalité de leur chiffre d'affaires et de plus de 80% pour les maisons d'édition, rappellent les signataires de la tribune publiée par Le Monde.
Distributeurs, diffuseurs et imprimeurs ont de ce fait été lourdement affectés. Les auteurs privés de vente de livres et de rencontres rémunérées connaissent une perte de revenus sans précédent. Il y a désormais une urgence absolue à intervenir avant l'été, insistent encore les signataires qui souhaitent une aide de plusieurs centaines de millions d'euros pour la filière. Le ministre de la Culture, Franck Riester, a annoncé vendredi dernier sur son compte Twitter qu'il travaillait avec le ministre de l'économie Bruno Le Maire à, je cite, un plan de soutien de la chaîne du livre en concertation avec l'ensemble des professionnels de la filière. Il a promis des mesures qui devraient intervenir à la fin de cette semaine. C'est une info à retrouver cette fois-ci sur le site 20 minutes. On passe à l'actualité internationale, Chine, États-Unis. Les deux pays sont-ils au bord d'une nouvelle guerre froide ? En effet, selon Wang Yi, ministre chinois des Affaires étrangères, la Chine et les États-Unis sont au bord d'une nouvelle guerre froide à cause des tensions entre Washington et Pékin autour de l'épidémie de coronavirus. À l'occasion d'une conférence de presse ce dimanche, Wang Yi déplore les accusations incessantes de Washington contre la Chine, la tenant pour responsable de la propagation de l'épidémie de coronavirus dans le reste du monde. Le ministre chinois des Affaires étrangères a aussi fait remarquer que ce regain de tension entre les deux pays les pousse, je cite, au bord d'une nouvelle guerre froide. En effet, au cours de ces dernières semaines, Donald Trump n'avait eu de cesse d'accuser Pékin de ne pas avoir communiqué en temps voulu les infos, je cite, cruciales sur la gravité du virus. Une action qui aurait pu empêcher plusieurs milliers de morts dans le monde, a commenté Mike Pompeo, secrétaire d'État américain. Selon le ministre chinois, certaines forces politiques américaines prennent en otage les relations entre la Chine et les États-Unis. Lors de ce point de presse, il a aussi annoncé que Pékin était prêt à collaborer au niveau international pour identifier l'origine du virus mortel. Alors si vous voulez plus d'infos, je vous invite à consulter l'article en ligne sur le site www.linfo.re. On passe à la culture et on va s'intéresser au prochain film de Christopher Nolan qui se nomme Tenet, T-E-N-E-T, Tenet, qui se dévoile dans une nouvelle bande-annonce. All I have for you is a word. Christopher Nolan joue encore avec le temps. Souvent dans sa filmographie, le réalisateur s'est amusé à allonger, déformer et retourner le passé, le présent et le futur, que ce soit dans Memento, Inception ou encore Interstellar. Rebelote avec Tenet, son prochain long métrage qui plongera les spectateurs dans le monde de l'espionnage et de l'inversion de l'espace-temps. I need some idea of the threat we face. As I understand it, un film dans lequel les personnages tenteront d'empêcher une troisième guerre mondiale. Au casting, on retrouvera John David Washington, fils de Denzel Washington, déjà vu dans BlacKkKlansman, mais aussi Robert Pattinson, Elizabeth Debicki et Clémence Poésy. Le réalisateur a décrit ce film comme le plus ambitieux de sa carrière et il y a mis les moyens. Avec un budget de 200 millions de dollars, le tournage s'est déroulé dans 7 pays à travers le monde, dont l'Estonie, l'Italie, l'Irlande, mais aussi l'Inde. C'est sorti prévu pour le moment le 22 juillet 2020. Si les sorties des longs métrages de Christopher Nolan sont toujours un événement, le cinéaste britannique a un poids supplémentaire sur les épaules cette année. Marquée par la crise du coronavirus, l'industrie cinématographique compte sur la sortie de blockbusters pour sortir la tête de l'eau. Prévu pour être projeté à partir du 17 juillet 2020 aux États-Unis et du 22 juillet en France, la bande-annonce de Tenet n'indique pas de date de sortie concrète. Pour cela, il faudra attendre de connaître la date de réouverture des salles de cinéma, prévue normalement, si tout va bien, début juillet. C'est la fin de ce numéro du Lien Info Bernica. On va se quitter en musique avec les Black Rebel Motorcycle Club, groupe américain originaire de San Francisco, et on va s'écouter un morceau de leur album Take Them On Your Own, 6 Barrel Shotgun. A très vite sur Radio ACB, demain vous retrouverez Flo et Mathieu pour un nouveau numéro du Lien Info Bernica. Quant à nous, on se retrouve mercredi midi, même heure, 12h15 sur Radio ACB 101.7 FM.